Bonsoir, c'est de Aminata.com. Ce soir, dans notre studio, nous recevons un frère, un Guinéen, qui est entrepreneur et qui fait son début dans l'écriture. Il vient de publier un livre intitulé Le destin forgé. C'est une autobiographie. Qui est Abdoulaye Ami Souma? Il est né en 1965 à Conakry, en République de Guinée, d'un père ouvrier des chemins de fer de Guinée, El Hadj Mandiou Souma, d'une mère Ami Camara, qui sont tous décédés. Et M. Abdoulaye Souma est un entrepreneur, investisseur et professionnel dans des domaines des nouvelles technologies. Et il est diplômé de l'Institut Polytechnique et l'Université de Gamal Abdel Nasser. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur des ponts et chaussées et il est diplômé ensuite en télécommunication et gestion des réseaux à New York Institute of Technology, c'est-à-dire l'Université technologique de New York IT, USA. Il a son master en business administration, finance internationale de Kelley School of Management, DeVry University of New York. Il a lancé Buy Online aux États-Unis et il a un autre groupe qui s'appelle La Guinée Fait. Il opère avec plusieurs autres activités économiques actuellement. Il est père de 3 enfants. Il est marié à Hawa Diallo. Il réside aux États-Unis depuis 1990. Vivre sur le destin forgé. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être là et voilà pour cette présentation qui colle un peu à ma petite personne. L'idée qui m'est venue, la raison pour laquelle j'ai fait le couture, parce que je me dis que il est très important qu'on laisse quelque chose. C'est vrai que j'appelle ici, c'est une autobiographie, mais l'essentiel, je n'ai pas voulu que le livre soit sur moi, parce que c'est un message que je veux faire passer. Il y a beaucoup de personnes, il n'est pas rare de voir des talentueux, mais qui n'ont rien laissé derrière, ou des génies qui n'ont pas eu la chance de produire quelque chose. Donc je disais tantôt, entre la vie et la mort, voilà, c'est un point B et un point A. De la naissance à la mort, c'est tout un chemin. Donc ce chemin-là, c'est un parcours. Et voilà, dans ce parcours, il y a beaucoup de choses qu'on peut relater. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai voulu écrire d'abord quelque chose spécifiquement sur le développement personnel. Mais je me dis, ma mission ici, c'est pour pousser tous les autres, surtout les jeunes, à écrire. Et certains peuvent penser que c'est très difficile, on ne sait pas où commencer. Mais chacun a une histoire. Quand tu commences pour toi-même, les erreurs que tu as faites le long du parcours, ce sont des choses que tu partages avec les autres et puis prendre note. Si c'est des erreurs qui ont conduit à certaines situations qui n'est pas désirables, ça va les permettre d'éviter ces erreurs. Et là où nous avons eu, par exemple, à réussir, ils peuvent capitaliser dessus parce qu'en fait, l'environnement actuel et toutes les équations sont là pour que les enfants puissent vraiment avoir la possibilité de vivre le rêve de leur vie. Le quartier dans lequel vous êtes né, Tougondi, est le quartier latin de Conakry. Oui. Parce que vous avez parlé de beaucoup d'artistes, beaucoup de football, beaucoup de les ballets africains, les grands joueurs de Sili National, du Hafia et autres. Donc votre quartier, en quelque sorte, le livre me dit aujourd'hui que c'est vraiment le quartier latin. Comment expliquez-vous cela? Bon, écoutez, je suis un enfant de Tougondi. Mais j'aurais bien voulu écrire ceci, ce n'était pas pour alourdir le titre, j'allais dire Destin forgé de l'enfant de Tougondi. Donc en fait, c'est vrai que ça fait très longtemps que nous sommes dans ce pays aux États-Unis, mais on est toujours attaché au pays qui abrite le cordon ombilical. Donc, Destin forgé, c'est un peu dans ce cadre. Et Tougondi, c'est un quartier populaire. C'est un quartier qui avait beaucoup d'avantages par rapport aux autres quartiers à notre époque parce que Tougondi avait toutes les infrastructures qui manquaient cruellement aux autres. Et c'est un quartier qui a vu naître beaucoup
de célèbres artistes, célèbres troupes PC, Oui. que beaucoup de Guinéens connaissent, même des journalistes. Oui. Je pense ici à mon frère Yamoussa Sidibé, à Gassim Moussila, puis à son âme, et beaucoup d'autres qui ont beaucoup contribué pour, voilà, pour donner quelque chose à la Guinée. Alors, ma mission ici, c'est un peu rappeler toutes ces personnes-là, les rendre hommage, et puis utiliser aussi mon quartier, les difficultés que j'ai eues dans mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait pour être là où je suis. Je pense que c'est un peu ça que je cherche à relater, et pour que vraiment je puisse contribuer à aider certaines personnes à se retrouver dans le livre, et puis les pousser aussi à écrire. Parce que ma mission essentielle, une fois de plus, je n'écris pas ici pour moi seul, moi, mais je me suis utilisé comme si tu veux, un artiste, ou comme une sorte de caricature, et pour lancer un message aux autres qui sont certainement plus talentueux que moi, mais il y a quelque chose qui dort en eux, qui peuvent utiliser ça comme une opportunité pour les donner au monde.